Olivani, bonsoir, 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 bonsoir. BDH, toi t'es une BDH, tu le snap, BDH, moi il m'emmène en vacances. De retour pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je reviens avec un chit-chat make-up. Oui, votre gros vient un peu chit-chatter. Bon, j'avoue, ça fait à peu près plus de 2 mois que je suis plus très active sur YouTube. On va essayer de répondre à tout ça. Je vais voir les questions que vous m'avez posées. Je vais même pas me chercher des excuses, on va directement aller aux questions. J'ai un col roulé, un pull. Je sais pas c'est quel genre de dégaine, mais en tout cas faites comme si c'était trop fashion, t'as capté ou pas? Là ce qui se passe c'est que j'ai plaqué mes cheveux, d'accord? J'ai plaqué mes cheveux, donc je vais faire mon petit make-up. Ok, c'est parti. Donc je vous avais demandé de me poser des questions sur Instagram story. Si vous me followez pas sur Instagram, les gars, qu'est-ce que vous faites? Parce qu'au final vous dormez ou vous faites la sieste, t'as capté? Putain, vous étiez nombreux à me demander ouais, fais une routine make-up, fais une routine make-up. Et je vous cache pas, au début j'étais en mode wesh, what the fuck. Je suis pas la meilleure pour me maquiller, t'as capté? Genre en soi je me débrouille. En tout cas vous allez voir ce que j'utilise sur mon visage. Et en même temps je vais répondre aux questions hein. Donc on a beaucoup de on a beaucoup de questions hein. Ah putain. Ok, bon, je pense que je vous ai vraiment manqué parce qu'il y a beaucoup de questions à la peine. Première question: tu penses quoi des amies qui sont en fait des grosses jalouses? Alors ça c'est une question générale, mais je vais me permettre de répondre à cette question. Sincèrement, ces amis là faut les barrer de la carte. Genre faut les rayer. Il n'y a pas pire qu'une amie qui est jalouse de toi, je vous le dis sincèrement. C'est gênant quoi. T'as une copine, elle est là, la fille, tu vois qu'elle est jalouse de toi. Soit elle te fait des remarques désagréables, soit elle te copie. Genre, soit c'est ta pire ennemie, ça veut dire qu'à chaque fois que tu fais un truc, elle va critiquer. Soit, dans le fond, elle veut tellement être toi. Je vous dis la vérité, ça part de là, ça part d'un complexe. Où la fille, soit elle te trouve trop belle, donc elle veut être toi, donc elle te jalouse. Parce que peut-être, des fois, tu reçois trop d'attention. Parce que peut-être, quand vous allez quelque part, t'as plus d'attention qu'elle. Et ben, elle se sent pas bien. Donc du coup, soit elle va te faire des remarques pour que tu deviennes éclaté au sol. Ou soit, elle va rien dire. Et juste, elle t'observe de loin et te copie. Voilà. Et ces filles-là, vraiment, faut les rayer de la carte. Et quand je dis ça, je suis très sérieuse. Ça va jamais aller bien loin. Voilà. Moi, une amie comme ça, sincèrement, au début je te cala pas, mais à un moment donné, chérie, ça va aller. J'ai pas besoin de ça autour de moi. Tu vas voir, tu vas commencer à échouer tous tes projets. Tout ça parce que celle-là, elle fait des prières la nuit pour que finalement tu échoues, quoi. Mais pas du tout, en fait. Pas du tout. Non, ça va pas être possible, madame. Dehors, tu prends la porte. Bref, question suivante, et je n'ai toujours rien fait sur mon visage. Ah, oui, Vanny. Comment tes parents ont pris le fait que tu déménageais? Alors, ça c'est une story time en vrai, c'est une petite story. Alors je vous explique. Alors je faisais mes recherches d'appartement. Comme je vous avais dit dans la vidéo, j'ai enfin trouvé mon appartement. Ça faisait déjà 1 an en vrai que je cherchais mon appartement. Mais je cherchais pas, comment dire, je cherchais pas à forte dose. C'est-à-dire que je cherchais de temps en temps quoi. J'étais pas vraiment à fond sur l'affaire. Enfin j'étais à fond mais ça portait pas ses fruits. Ça veut dire que au fil du temps ça me décourageait. Et voilà, mes parents ils savaient que je cherchais un appartement et tout. Et bon, en d'autres termes, vous voyez que vas-y, depuis elle dit elle cherche un appartement, les mois passent et elle est toujours ici. Ça veut dire que avec mon histoire d'appartement, au début il me calculait, t'as capté? Mais au final après il me calculait plus. Quand j'ai trouvé mon appartement, j'ai dit à personne. En fait quand j'étais venue à Paris pour faire la visite de l'appartement, j'avais dit à personne, t'as capté? Il y avait personne qui était au courant. Ça veut dire que je suis venue là en traître et tout. Et quand même on a accepté mon appartement, qu'on m'a dit oui c'est bon, genre il y a personne qui savait. Et genre ce qui s'est passé c'est que tout simplement le jour où je faisais mes affaires, parce qu'ils allaient griller tu vois, j'étais en train de faire mes affaires etc, je suis partie voir ma mère et tout, j'ai dit maman j'ai trouvé mon appartement. Et genre ma mère elle a pas eu de réaction, genre elle était en mode ah et tout bah félicitations. Mais genre il n'y avait pas de réaction spécifique, genre elle était pas forcément oh mon dieu super ma fille, non elle était juste en mode ah t'as trouvé et tout, genre c'est comment et tout. Elle se disait juste ouais c'est comment, ça ressemble à quoi, parce qu'elle s'inquiète tu vois, elle voulait savoir où j'allais être, si c'était un bon quartier ou quoi. Et le jour où j'ai emménagé ici, du coup, mes parents m'ont aidé à emménager, etc. Ils ont ramené mes affaires, ils ont vu l'appartement, etc. Tu vois, ils étaient contents, ils se sont dit, ouais, là, voilà, là, tu vas être bien, tu vas être à l'aise. Tu vois, ils avaient peur parce que c'est Paris. Ils se sont dit, voilà, on veut pas que tu sois dans un quartier chaud ou quoi. Et quand ils ont vu les lieux et tout, ils se sont dit, ouais, c'est super, genre, t'as trouvé vraiment un bon truc. Et par la suite, mon père, et tout le temps, mon père, il me dit, il a dit, ma mère, elle était genre bad triste. Genre, quand elle était venue ici, en fait, ils sont venus ici, ils m'ont aidé à emménager. Et ensuite ils sont retournés donc du coup à Blois. Et quand ils sont retournés à Blois, mon père il m'a dit maman elle était silencieuse tout le trajet. Genre il a dit ma femme elle était trop triste. Genre mon père il m'a dit ça, ma femme elle était trop triste et tout. Genre il a dit même lui genre ça lui faisait trop bizarre. Genre il a dit ouais là Olivani elle est partie. Genre Olivani elle est partie. Et je me souviens le lendemain il m'a appelé, il a dit non Olivani
t'es vraiment parti et tout. Genre sur le coup ils réalisaient pas, mais c'est quand ils ont déposé les affaires ici qu'ils ont réalisé que ok d'accord j'étais partie. Et je vous jure que genre voilà quoi, ils étaient attristés genre. Mais moi ça me fait trop rire, ça me fait vraiment trop rire tu vois. Surtout ma daronne, j'aurais trop aimé voir sa tête genre. Mais donc voilà c'est ça leur ressenti, mais au final ils sont très contents pour moi. Ils sont heureux de l'appartement que j'ai trouvé. Et voilà quoi. Quelle partie du corps aimerais-tu refaire? Alors, pour ceux qui me suivent sur Instagram, du coup, vous avez vu que récemment je suis partie en Turquie. D'ailleurs, si vous voulez une sorte de story time sur comment mon voyage en Turquie s'est passé, vous pouvez... dites-le moi en commentaire aussi d'ailleurs si ça vous intéresse vraiment. Sincèrement je vais vous demander de tout me dire parce que je sais pas vraiment ce qui vous intéresse, ce que vous voulez voir. Donc ouais, si vous voulez une story time sur mon voyage en Turquie, dites-moi. Parce que du coup je suis partie en Turquie mais j'ai pas du tout vlogué. C'était vraiment un voyage où je me suis dit vas-y c'est quoi, j'y vais pour profiter quoi. J'avais pas vraiment envie de vloguer, j'ai pas vraiment vlogué. Mais pour ceux qui savent, je suis partie en Turquie, j'ai été invitée par une clinique justement de chirurgie esthétique qui m'a proposé donc de faire une chirurgie. Donc je pouvais faire mes seins, mes fesses, botox, je pouvais faire ce que je voulais. Et j'ai décidé de rien faire. Le voyage a quand même eu lieu parce que je suis allée en Turquie. Mais ce qui s'est passé c'est que du coup j'ai juste fait un soin du visage qui n'a rien à voir avec la chirurgie esthétique. Parce que en réalité je m'étais toujours dit ouais si on me propose la chirurgie esthétique et tout je vais grave faire. Mais je vous cache pas, arrivé sur le fait, quand tu reçois le mail et qu'on te propose vraiment, je me suis dit non. Non je peux pas. Je me suis dit non je peux pas, t'as capté. Déjà par conviction religieuse. Je me suis dit non c'est pas possible, t'as vu, je suis quand même la création de Dieu, genre Dieu m'a créé à son image et moi je vais aller pour modifier, qui suis-je? Après j'ai rien contre la chirurgie esthétique et tous ceux qui la pratiquent, genre si vous avez vraiment un complexe et que vraiment vous pouvez pas vous sentir bien si vous faites pas ce changement, ben faites ce que vous avez à faire, t'as capté. Moi je parle vraiment de mon cas à moi, donc mon cas à moi c'était vraiment en mode ouais non. Non en fait tu vois, tout le temps je disais ouais et tout j'ai pas de fesses. Un jour si on me propose la chirurgie et tout je vais refaire mes fesses, lol. Je vais rester comme ça, table à repasser derrière, c'est pas grave, on va rester sans fesses, ça y est, ça fait 24 ans que j'ai pas de fesses, ça y est. Après c'est pas comme si c'était un complexe majeur de ma personne, je vais pas vous mytho, ça y est je suis habituée genre. Mais vraiment ouais, si j'avais vraiment un truc à refaire, genre je ne referais vraiment rien. Genre avec le temps, mais même en prenant de l'âge, genre on apprend vraiment à s'aimer. J'ai jamais vraiment eu de complexe. Non j'ai jamais vraiment eu de complexe tu vois. Genre j'ai appris à m'aimer comme je suis quoi. Mince comme je suis, sans forme comme je suis. Genre ça y est. Fun facts, voilà la réponse à cette question qui tombe littéralement à point. Parce que ouais on m'a proposé, j'ai eu l'opportunité de littéralement le faire et je n'ai rien fait. Parce que je me suis dit aussi d'un autre côté je suis trop jeune, genre je suis trop jeune pour passer tout le bistouri là, ça y est, genre je suis trop jeune. Y'a pas, tu te poses vraiment des vraies questions genre en mode est-ce que t'en as vraiment besoin, genre c'est juste parce que là c'était quoi, genre la gratuité et tout, tu veux commencer à faire des trucs. Mais en soi je vous dis la vérité, j'ai même pas vraiment réfléchi à l'option, j'ai vu le mail, je me suis dit non j'en ai pas besoin. Genre la réponse elle était limite immédiate, ce qui était trop bizarre. Parce que moi j'étais persuadée que si un jour je recevais un mail, j'allais grave faire un boulot. Mais que dalle genre. La boca que j'ai, la boca. Bref, question suivante. C'est quoi les objectifs pour l'année 2023? Alors pour mes objectifs de l'année 2023, j'ai réfléchi à une idée de vidéo qui pourrait être sympa. J'ai envie de faire un vision board. Je sais pas si vous voyez ce que c'est, mais en gros c'est un sorte de grand tableau où je vais mettre toutes les images des choses que j'ai envie d'accomplir pour 2023. Et je pense que je vais faire une vidéo dédiée à ça peut-être, ouais. Dédiée à ça où je vais vous dire tout ce que j'ai envie d'accomplir en 2023. Ça ce sera une vidéo à part, donc si vous voulez aussi cette vidéo n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et dites-moi aussi comment je pourrais faire cette vidéo, genre est-ce que vous voulez que genre j'imprime des images, je décolle sur une grande pancarte, que je fasse quelque chose un peu d'artistique, ou que ce soit juste un vision board digital quoi. Un vision board que je peux faire sur mon téléphone et que voilà après ça devienne un sorte de fond d'écran pour pas que je perde l'objectif de vue. Bref, donc ouais pour mes objectifs je vais faire un vision board incessamment sous peu. Ensuite, question suivante. T'as déjà donné une chance à un mec court de taille juste pour voir? Alors là, lol. Bon, je sais pas, vous me connaissez ou vous me connaissez pas? Genre, non, j'ai jamais donné une chance à un mec court de taille pour essayer quoi? Il n'y a rien à essayer là. Je connais déjà le résultat dans ma tête, ça me plaît pas, ça me convient pas. Non, j'ai pas essayé parce que je trouve que faire ça à quelqu'un, ce serait lui faire perdre son temps, le pauvre, t'as vu? Parce que je sais déjà que dans ma tête, en fait, ça va vraiment me bloquer. Genre, je sais que ça va me bloquer. Donc, je vois pas l'intérêt de, soi-disant, donner une chance alors que... Un matin je vais me réveiller, je vais lui dire en fait beau gosse ça va pas être possible tu vois.
Donc je préfère ne pas faire perdre de temps à qui que ce soit. Et tous les gars petits, je préfère les ignorer comme ça. Il n'y a pas de souci. Et tout le monde est heureux et puis voilà quoi. Donc non, ça m'est jamais arrivé. Question suivante. T'aimerais bien avoir un animal de compagnie? Alors, depuis que j'ai déménagé, je vais être honnête avec vous. C'est vrai qu'il y a des moments, des fois je me sens très seule. Des fois je me dis putain, mais en fait la vie d'adulte là, c'est nul un peu genre. Surtout quand tu sors d'une famille où voilà, vous étiez 5 dans la baraque, enfin 6. Vous étiez 6 dans la baraque, il y avait tout le temps du bruit, tout le temps du mouvement. Surtout là, en période hivernale, je vous cache pas, je me sens seule des fois. Et je me dis que ouais, avoir un chien, ça ne me déplairait pas du tout. Genre honnêtement. Mais le problème, c'est que avoir un chien, c'est limite avoir une personne humaine quoi. C'est pas juste un animal de compagnie, il faut le nourrir, faut sortir, faut le surveiller, faut ci, faut ça. Et est-ce que j'ai vraiment le temps de faire tout ça? Non. Je suis quelqu'un, j'aime énormément voyager, enfin... Du moins quand j'ai l'opportunité de voyager, bah je le fais. Quand tu voyages et que tu as un chien, il faut trouver quelqu'un qui va surveiller ton chien. Ma famille, non, il n'y a personne qui aime les animaux comme ça. C'est pas comme si je pouvais juste prendre mon chien et le déposer chez mes parents. Lol, déjà mes parents vivent très loin. Et mes soeurs ont peut-être peur des chiens, genre... c'est compliqué, l'histoire est très compliquée. Donc non, des fois oui j'y pense, tu vois, je me dis ouais ce serait cool d'avoir un chien. Mais des fois je me dis que qui va le surveiller et comment ça va se passer quoi. Ça va être un petit peu compliqué cette histoire. Donc je pense que pour le moment ça va pas être possible. Peut-être plus tard, hein, peut-être dans 5 ans quand j'aurai construit mon foyer, que j'aurai des enfants, j'achèterai sûrement un chien. Parce que là je me dis bon voilà, on est plusieurs à avoir la responsabilité du chien. Que voilà, je serai pas toute seule quoi. Quand t'es toute seule et que t'as un chien, c'est un petit peu plus difficile. Si tu pouvais changer un truc que t'as fait cette année, ce serait quoi BG? Un truc que j'ai fait cette année, sincèrement, ce sera procrastiner. C'est quelque chose que je fais énormément. Pour ceux qui savent pas ce que c'est, procrastiner, c'est littéralement quand on repousse des choses à demain. En gros, c'est la flemme. On va faire court, on va faire simple. En gros, c'est la flemme. La flemme de faire les choses, toujours repousser à demain, ça fait que voilà, quelque chose que tu aurais pu faire en 2 jours, et bah, tu te retrouves à le faire sur 2 semaines. Procrastiner, c'est vraiment mon pire défaut. Et c'est bien pour ça que j'essaye de travailler dessus, tu vois. J'essaye vraiment de travailler dessus parce que des fois tu te dis mais en fait je pourrais faire tellement mieux et tellement plus. Et finalement tu le fais pas parce que sur le moment tu as la flemme, parce que tu es fatigué soi-disant. Alors que en fait non, en fait t'as pas le temps d'être fatigué ma belle. T'as pas le temps d'être fatigué, t'es pas là où tu as envie d'être dans ta vie. Réveille-toi ma cocotte. Et quand je dis réveille-toi ma cocotte, je parle vraiment de moi-même. Genre des fois je dors trop. C'est pas des fois, c'est je dors trop quoi. Et ça m'énerve parce que même en termes de YouTube, vous avez vu, ça fait 2 mois, en 2 mois j'ai balancé 2 vidéos, c'est catastrophique. Et quelle raison je peux vous donner en fait? Faut que j'arrête de me trouver des excuses parce que je procrastine, je reviens avec des excuses pour encore procrastiner derrière. Donc c'est plus nécessaire de parler, je pense qu'il faut juste passer à l'action. Et je pense que c'est comme ça que je vais aussi entamer ma nouvelle année. En gros, voilà quoi, je vais arrêter de blablater un tas et je vais bosser, je vais me réveiller tôt, je vais bosser. C'est tout ce que j'ai à faire en fait. C'est tout ce que j'ai à faire. Il faut que j'arrête de procrastiner en fait. Les gens qui ont une belle vie et les gens qui ont réussi à accomplir leurs goals et leurs objectifs, je pense pas que ce soit des personnes qui procrastinent, je pense que c'est des personnes qui se surpassent. Parce que comme on dit, hein, tout travail mérite salaire. Tout travail mérite salaire. Tu veux un résultat qualitatif, et ben il faut avoir une vie qualitative. C'est-à-dire qu'il faut mettre en place une routine de vie où tu t'en donnes les moyens. En fait, il faut juste s'en donner les moyens, c'est tout. Tout est une question de, il faut s'en donner les moyens. Et je trouve que je m'en donne pas assez les moyens. Et des fois après je me plains du résultat ou je me plains de ce qui se passe. Ben ma chérie aussi tu dors. Tu t'en donnes pas les moyens. Et après tu te plains que rien ne bouge, rien n'avance. Ben il faut que je m'en donne les moyens tout simplement. Et vraiment ça c'est quelque chose que j'ai eu du mal à assimiler. Pourtant c'est quelque chose de tellement simple. Tu vois, quand je le dis tu dis bah logique. Mais l'assimiler et te dire qu'en fait, ne pas l'assimiler mais surtout l'accepter. L'accepter et te dire que en fait ouais tu te donnes vraiment pas les moyens. Parce que des fois tu te dis ouais mais si en fait je m'en donne les moyens. Mais en fait quand tu fais le topo et que tu fais un bilan vraiment, tu te dis non, en fait Olivanie tu te mens à toi-même, tu t'en donnes pas les moyens. Et je pense que ouais. C'était quoi la question? Parce que là je suis partie sur tout un speech de motivation, what the fuck. Mais voilà, ça c'est un speech qui marche pour moi et qui marche pour vous aussi. Donnez-en vous les moyens. Est-ce que le fait que tu as percé sur les réseaux, tu as perdu certains amis? Alors très bonne question et je dirais non. Mes vrais amis, et j'en ai très peu. Faut savoir que avant de venir à Paris, voilà, je vivais dans une petite ville, mais j'ai jamais vraiment été
la fille qui traîne avec tout le monde, genre pour être honnête. J'ai jamais vraiment été la fille qui traîne avec tout le monde, j'ai toujours traîné avec les mêmes personnes. En fait mes amis du collège, bah c'est les mêmes amis que j'ai aujourd'hui, genre il y a rien qu'à changer. Ces personnes là elles sont encore dans ma vie. Il y a vraiment personne de proche que j'ai perdu, voilà. S'il y a des gens que j'ai perdus entre autres, ou juste on a décidé de plus être amis, c'est pour d'autres motifs, ça n'a rien à voir avec ce que moi je fais sur les réseaux ou quoi que ce soit. En tout cas de ce que je sache. C'est une très bonne question, mais non, pour le coup ça n'a rien changé. C'est toujours les mêmes et ça restera toujours les mêmes avec qui je traîne. Je compte faire des collabs avec certains youtubeurs. Je crois que j'avais déjà répondu à cette question dans une dernière FAQ et je crois que j'avais dit oui, mais depuis ça ne s'est pas fait. En soi, j'ai j'ai vu déjà plusieurs influenceurs et influenceuses. Après, les gens des réseaux que je connais majoritairement, ce sont des garçons et c'est beaucoup les TikTok live en vrai. Et pour celles qui me suivent aussi sur TikTok et ce que je fais sur TikTok, vous voyez très bien que ouais, les gens avec qui je sympathise généralement ce sont des garçons. Il faudrait peut-être que je sympathise plus avec les filles. C'est pas que j'en ai pas envie, c'est juste que j'en ai pas vraiment eu l'occasion pour être honnête. Mais ouais, pourquoi pas hein. Pourquoi pas, comme j'ai toujours dit, moi ça ne me dérangerait pas. Et voilà quoi. Je compte avoir un enfant à quel âge? Oh waouh, quelle question personnelle. Alors un enfant mais déjà faut trouver un mec. Parce que là encore une fois dans toutes les questions que vous m'avez posées, vous m'avez encore posé: t'es célibataire, t'es un amoureux, t'es un mec, t'es encore seul? Je vais répondre à cette question aussi en passant. Oui, je suis encore célibataire. Depuis qu'on a commencé YouTube, je suis célibataire. Ça fait bientôt 4 ans que je suis sur YouTube et je suis encore célibataire. Je sais pas quoi vous dire quoi. Vraiment, je ne sais pas quoi vous dire. Je ne sais pas quoi vous dire en fait. Est-ce que c'est ma faute? C'était quoi la question de base? J'ai oublié la question de base. C'était quoi la question de base? Mais j'ai oublié la question de base. Olivani, what the fuck? Oui, donc les enfants. Donc déjà, pourquoi oui, donc non. Donc les enfants, l'âge, sincèrement, je ne mets plus d'âge sur rien. D'accord? Je ne mets plus d'âge sur rien. Parce que s'il y avait un âge pour les choses, je vous explique, je suis en retard. En retard. Donc je ne mets plus d'âge sur rien. Dans mes rêves les plus fous, déjà, je voulais me marier à 27 ans. 27 ans, ça commence beaucoup à s'approcher. Beaucoup. T'as capté? Ça commence à devenir même plus proche que prévu. Donc, est-ce que je serai mariée à 27 ans? J'en doute fort. Donc, les enfants, je sais pas. Quand ils vont arriver, quand déjà le mari arrivera, on verra comment ça se passe. Hein? Mais, I don't know quoi. Les enfants, vraiment, I don't know. Idéalement, comme j'ai dit, je voulais me marier à 27 ans, avoir mes enfants dans la même année. Mais là, mes 27 ans, c'est littéralement dans 3 ans, les gars. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est dans 3 ans. 3 ans, ça passe très vite. Ça passe très vite. Donc je sais pas quoi répondre à cette question, genre. Comment tu te sens dans ta nouvelle vie? Alors ma nouvelle vie chez moi, je me sens, je sais pas. En fait, je suis très heureuse d'avoir mon appartement. Voilà, ça me permet en fait d'avoir mon intimité. Mais d'un autre côté, comme j'ai dit, vivre seule, ça devient très triste. Genre, je vous cache pas, ça devient très triste. Genre, c'est pas que j'aime pas ça, mais surtout en fait quand je suis pas en activité, quand je fais pas énormément de choses et que je reste vraiment chez moi, la solitude en fait elle se fait très rapidement ressentir. Très rapidement. Après, mais j'étais quelqu'un de base, comme je vous disais, j'aimais pas sortir seule avant, j'aimais pas faire du shopping seule, j'aimais pas sortir dehors seule. Moi de base j'aime pas sortir seule. Et depuis que je suis ici, j'ai vraiment fait un gros travail sur moi-même. Ça veut dire que je sors toute seule majoritairement tout le temps. Genre si j'ai des courses à faire, des choses à faire, ben je sors souvent seule. Et comme de base aussi j'aime pas ça, ça veut dire que des fois je reste chez moi parce que j'ai pas envie de sortir seule. Mais vraiment la Olivani de juillet et la Olivani de décembre, ça n'a rien à voir. Genre là je sais que si j'ai un truc à faire, voilà, je vais sortir seule sans trop réfléchir quoi. Ouais, quand je suis pas occupée en fait je ressens très rapidement la solitude quoi, c'est ça qui est dommage. Le bon côté des choses c'est que j'adore vivre seule comme j'ai dit parce que j'ai mon intimité et ça me permet énormément de réfléchir sur moi-même, de prendre du temps pour moi. Mais genre là vraiment je prends vraiment du temps pour moi quoi. Et je sais pas, j'ai l'impression aussi depuis que je vis seule, genre c'est un peu comme une thérapie, genre j'ai vraiment appris à me connaître
moi, ce qui peut paraître fou parce que je vis dans mon propre corps. Mais être seule, je vous jure, j'ai vraiment appris à connaître moi et une autre facette de ma personnalité, genre, pour être honnête. Quel est ton ressenti sur toute l'année et est-ce que l'année va se terminer bien ou mauvais pour toi? Alors mon ressenti sur toute l'année, on va dire que si je devrais noter mon année pour être honnête avec vous, je mettrais une note de... On va dire que c'était un 7, ouais, un 7 sur 10, c'est-à-dire que l'année n'était pas mauvaise, donc elle est au-dessus de la moyenne. Mais c'était pas la meilleure année de ma vie non plus. Et quand je dis ça, je visionne aussi en termes d'accomplissement personnel. On va dire que le positif de cette année, c'est que j'ai voyagé beaucoup plus. Donc j'ai fait 3 voyages cette année et je suis très contente. J'ai enfin trouvé mon appartement, donc ça c'était vraiment l'highlight, on va dire. C'était le meilleur moment de cette année, c'est quand j'ai trouvé mon appartement cet été, vraiment, parce que la joie que j'ai ressentie, ça faisait un petit moment, pardon, j'avais pas ressenti une joie comme ça. Voilà quoi, c'était pas, comme j'ai dit, c'était pas l'année de ma vie quoi, j'ai voyagé un petit peu plus, ça m'a permis de prendre du temps pour moi, mais en termes d'accomplissement personnel par exemple, je trouve que j'aurais pu faire beaucoup plus sur YouTube. Déjà on peut commencer par là, j'ai pas fait énormément. En termes aussi même de Instagram, j'aurais pu faire beaucoup plus, j'ai pas fait énormément. Mais ouais, je pense qu'on va terminer l'année neutre, ni bon ni mauvais. Mais terminer neutre, c'est déjà quelque chose de bien, parce que l'an dernier, quand j'ai terminé l'année, je l'ai terminée mauvaise. Genre, j'ai pas bien terminé l'année l'an dernier. Donc cette année, je termine neutre, ce qui est déjà quelque chose. Et puis voilà, hein, c'est à peu près tout. J'espère que pour vous, votre année s'est passée mieux que la mienne, sûrement. Du moins, j'espère. J'avoue c'est difficile hein, quand on prend de l'âge, je vous jure qu'on se pose tellement de questions. En fait au jour d'aujourd'hui, il est difficile pour moi de me réjouir du simple minimum. Pourtant je devrais, parce que ce que j'ai c'est sûrement ce qu'une autre personne rêverait d'avoir. Mais vous savez, quand vous êtes dans une situation, on a du mal à valoriser cette situation. C'est quand on l'a pas qu'on la valorise énormément et qu'on se dit ouais, si j'avais ça, ben, je serais trop comme ça. Et ben finalement moi je disais l'an dernier, si j'ai un appartement je serais super active sur les réseaux sociaux, je serais super active sur YouTube, j'aurais tellement d'idées. Je suis dans l'appartement, il n'y a plus d'idées. What the fuck. Ma vie elle joue d'une manière trop bizarre, genre des fois il se passe des trucs trop bizarres, genre des fois la vie nous joue des tours trop bizarres. Bref, on va finir le make-up sur un eyeliner, voilà. Et je pense qu'après c'est tout. Mais je vais faire mon trait d'eyeliner en off et je reviens. Voilà, j'ai fini mon petit trait d'eyeliner. Je vous cache pas, en vrai, j'aime pas trop ma tête aujourd'hui. Voilà, il y a des jours c'est comme ça, il y a des jours c'est comme ça. J'aime pas trop ma tête. Vous avez vu un petit peu ma routine make-up. Même si je vous cache pas, j'ai pas trop montré les produits, mais bon, je fais rien de fou comme je vous ai dit, hein, je fais vraiment rien de fou. Ce que je vais faire, c'est que quand j'aime pas trop mon make-up, ben, je mets des lunettes. Donc voilà. Aujourd'hui, je vais mettre des lunettes et puis même les lunettes, ça va bien avec le look. Ça va bien avec le look cheveux attachés. Donc du coup, je vais bien poudrer mon nez. Parce que vous savez, quand vous mettez des lunettes là, ça laisse la trace là. Et la trace là, elle m'énerve. J'ai la flemme de sortir quand il fait froid comme ça. J'aime pas sortir dehors. Oh my god. C'est tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas d'aller regarder celle d'avant et puis celle d'après. Et puis regardez toutes les vidéos faites. Parce que là, je vais tout balancer. Voilà. Je sais que j'ai dit ça dans la dernière vidéo. Après, je suis encore partie pour 3 semaines. Mais là, comme on a dit, fin de la procrastination. On arrête de procrastiner. On bosse et on se tait. Voilà, tout simplement. Donc c'est ce qui va être fait. Donc si vous aimez bien la vidéo, likez, commentez les gars. Surtout ne négligez pas un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Partagez pour que votre go puisse enfin péter sur les réseaux, t'as capté? Parce que là trop c'est trop. Voilà, on veut aller sur les 200K d'abonnés. On va le faire. On se met au boulot et bisous. HLM, BDH, on a connu ça, on a connu. T'as un corps de rêve, mais le mental tu ne sauves pas. Si t'as pas d'oseille, viens bosser avec moi. Vas-y viens, tu seras ma Conchita. Les jours, tu feras le ménage pour moi. Yes, yes.